Boursorama, bientôt 9 h sur TV Finance et Boursorama. Et l'ouverture de la bourse de Paris ce matin, eh bien, elle est en baisse. Elle est en dessous des barres de 5151 points. La baisse serait de 0,30%. Alors, pour en parler, je suis en ligne avec Christophe Douane. Bonjour Christophe, vous êtes fondateur de Buy Trading et une fois de plus, le marché ouvre en baisse dans le rouge ce matin. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bah, écoutez, oui, ça va faire maintenant ça va faire une semaine qu'on a eu un premier appel sur les marchés pour nous dire que quelque chose se passait. En tout cas, hein, ça fait donc pile une semaine. C'était vendredi dernier où on a eu un véritable mini crack sur le niveau de séance américaine. Écoutez, aujourd'hui, c'est plutôt encore bien parti pour avoir une baisse au niveau européen. On ouvre à moins 0,3, mais on reste quand même sur un support. On reste sur un niveau, pas vraiment un support, mais un niveau 5140. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le mois de mai, qui est relativement important, hein, qui a fonctionné plusieurs fois auparavant au mois de mai. Donc 5140, c'est encore un petit peu hésitant. Hein. On voit sur les... hier, c'était à peu près un niveau sur lequel aussi on est venu appuyer en clôture 4 heures. Le niveau important sur lequel il va falloir vraiment faire très attention, si on y retourne, hein, on y est allé au moment où on a eu cette mèche basse, c'est les 4985. Si on venait à passer sous ces 4985, ça commencerait à sentir le sapin, on va dire, pour le CAC 40. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire sur le très court terme, même le court terme, on a eu une vraie cassure au niveau des 5350 sur le CAC et cette cassure, elle a été confirmée par ce retour à 5270 et à nouveau ce rejet sur cette résistance des 5270. Tant qu'on n'a pas regagné les 5270, c'est même pas la peine d'envisager quoi que ce soit comme retour du CAC 40 sur les plus hauts, mais ça reste pour l'instant extrêmement peu envisageable vu le rejet qu'il y a eu sur ces 5270. En fait, la question fondamentale ce matin, c'est est-ce que finalement c'est un épiphénomène ou au contraire ça va durer dans le temps, quoi? Et comment doit se positionner l'investisseur? Parce que en une semaine, entre vendredi dernier et aujourd'hui, on a annulé en gros 17 semaines de hausse. C'est énorme. Oui, c'est brutal. C'est vrai qu'il faut regarder du côté des États-Unis pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe là-bas, parce que c'était un petit peu, même beaucoup, le phénomène déclencheur de ce qui s'est passé toute cette semaine sur les marchés. Hein. Le ton a été donné par le Dow Jones, hein, avec sa plus grosse baisse en séance. Il aime bien les côtés historiques, hein, Dow Jones, mais il l'a fait aussi bien du côté positif que du côté négatif, comme vous venez justement de le dire. 17 semaines ont été effacées en une. Mais ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, sur les marchés. Les baisses sont extrêmement plus violentes que les hausses. Et vous voyez, 17 fois plus violentes, puisque là, en une semaine, on efface 17. Maintenant, le Dow Jones, il est un petit peu en avance par rapport au S&P. Le Dow Jones, il est déjà en appui sur une oblique de moyen terme qui coiffe les plus bas depuis début 2016, et on est pile en appui cette fin de semaine sur cette zone-là, alors que le S&P, lui, pour l'instant, n'a encore pas attaqué, n'a encore pas touché ce niveau. Ce niveau, pour lui, il est à 2530. Donc j'ai envie de dire que le S&P est un petit peu en retard dans cette baisse par rapport au Dow Jones, qui lui est plus précurseur. Par contre, si on regarde du côté de la volatilité, hein, du VIX, parce que on a eu une vraie explosion du VIX. On était sur les plus bas depuis très très longtemps, on était sur les 9,5. Hein. Dommage pour tous les vendeurs de volatilité. En tout cas, on a eu une vraie explosion du VIX cette semaine à 50. Et puis maintenant, on a eu un point bas à 27 et on descend pas en dessous des 30. Alors ça, en termes de volatilité, en termes d'indice, hein, le VIX nous donne une information comme quoi c'est pour l'instant encore pas terminé. Hein, ce niveau de volatilité et les volumes qui vont avec, parce que c'est là où c'est important. C'est quand il y a des volumes qui vont avec, ça donne des indications relativement solides quant à la poursuite éventuelle de ce mouvement. En tout cas, pour l'instant, au niveau des indicateurs, au niveau des niveaux, du côté États-Unis,
pour l'instant, ça ne dit pas que c'est terminé. Pour l'instant, ça dit que on peut éventuellement descendre encore un peu plus bas. Il y a des niveaux qui n'ont pas été touchés encore et qui ne remettent pas en cause encore les niveaux des indices américains, même pas à moyen terme. Donc il faudrait vraiment aller encore plus bas pour qu'on ait un vrai changement. Néanmoins, il faut rester prudent parce que ce qui s'est passé cette semaine depuis vendredi dernier, c'est absolument pas un épiphénomène et ça pourrait indiquer, en tout cas au marché, qu'on rentre dans un nouveau modèle de comportement sur le marché vis-à-vis de tout l'environnement et de tout le contexte économique du marché qu'on a vu auparavant. Pour moi, ça peut être un changement de programme relativement important en tout cas. Donc il faut quand même rester prudent malgré cette baisse-là, qui est certes significative, mais elle ne remet pas en cause toute l'année 2017. Et je voulais qu'on regarde ensemble du côté donc du palmarès du CAC 40. Ce matin, c'est L'Oréal qui est en tête, qui d'ailleurs, le groupe a publié hier des résultats annuels en légère hausse et ça a un impact plutôt positif sur la bourse puisque L'Oréal se place en tête avec 2,07%. L'automobile Renault le suit avec 0,53% de hausse. Côté baisse, eh bien, c'est la Société Générale qui termine ce classement, donc avec 0,54% ce matin. Voilà ce que l'on pouvait dire. Donc merci Christophe Douane pour tout cet éclairage et ce retour sur cette semaine un petit peu mouvementée des marchés. Christophe Douane, fondateur de Buy Trading.